Aujourd'hui, depuis quelques jours, tout le Sénégal parle de votre institution. Un communiqué sorti hier pour annoncer la fermeture du campus pédagogique et tant d'autres mesures qui ont été prises par vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on arrive à ces décisions? Ok, merci. Le mercredi 20 novembre, j'ai reçu les étudiants pour une rencontre de prise de contact. Nous avons discuté et ils ont exposé un certain nombre de doléances. Donc, je peux dire l'ensemble de leurs doléances. Bien, donc ces doléances, on pouvait les catégoriser. Donc, une première catégorie, c'est des doléances qui peuvent être prises en charge localement. Une deuxième catégorie, concerne les chantiers. Les chantiers PG Sup et le chantier du pavillon des Milly. Donc, concernant les problèmes qui doivent être pris en charge par le rectorat, ce sont des problèmes de réfection, de changement de matériel dans les salles, vidéoprojecteurs, ventilateurs, etc. Donc, sur ces questions-là, je me suis engagé à les prendre en charge ensemble avec eux. Et au préalable, je leur ai demandé de contacter le directeur des domaines pour répertorier les salles qui ont besoin d'être réfectionnées aussi, identifier les salles où on doit changer de matériel. Ça, c'était le mercredi 20 novembre. Maintenant, par rapport à l'autre question, ils disent qu'ils sont déçus des propos de l'engagement du ministre de l'Enseignement supérieur qui n'aurait pas respecté ses engagements. Donc sur ça, je leur ai dit, si le ministre s'est engagé, c'est de bonne foi par rapport à une information reçue de l'entrepreneur. Maintenant, si l'entrepreneur faillit, la faute ne lui incombe pas, mais il s'est trompé de bonne foi. Et d'ailleurs, le ministre lui-même, au mois de septembre, lors d'une rencontre avec les étudiants, il leur a dit comment il fait son meilleur culpa. Il avait donné une date pour la reprise des chantiers, mais malheureusement, ça n'a pas été respecté. Ceci, c'est parce que il a relayé une information donnée par l'entrepreneur. Donc, moi, je leur ai dit, ça fait maintenant 9 ans ou plus que les chantiers sont là et que quand j'étais vice-recteur, j'attirais l'attention des étudiants pour leur dire qu'il ne faut pas qu'ils se focalisent sur ces chantiers parce que personne ne maîtrise ces chantiers-là. Il y a 3 ministres qui sont passés, Marie Théouniane, Cheikh Omar Anne, Moussa Baldé et même la directrice de construction, Sophie Diop. Et tous ont eu à donner des délais qui n'ont pas été respectés. Donc aujourd'hui, il ne faut pas que subitement, ils veulent en faire un cheval de bataille pour ces chantiers. Et sur ce, je leur ai dit que moi, je vais aller à Kolda le mercredi même après-midi pour aller visiter l'antenne de Kolda qui a aussi des problèmes. Donc le vendredi matin, à 8 h, j'apprends que les étudiants sont sortis pour manifester. J'ai appelé le délégué pour m'enquérir de la situation. Il m'a dit qu'effectivement ils sont sortis, mais les motifs, c'est les questions dont on a discuté le mercredi. Et subitement, une heure après, c'est une violence inouïe avec des véhicules qui sont calcinés. Et maintenant, personne n'a compris pourquoi une telle violence. Malgré tout, à mon retour, je les ai reçus le vendredi après-midi pour que l'on discute encore de la situation. Et j'ai réitéré ma position par rapport aux engagements que le rectorat pourrait prendre pour réfectionner les salles. Et concernant les chantiers, je leur dis toujours que
personne ne maîtrise cette situation. Ça fait longtemps que les gens parlent de ça. Et d'ailleurs, en février 2016, tout le personnel et les étudiants ont fait une marche pour faire avancer ces chantiers. Mais malgré tout, les choses n'ont pas bougé. Donc, je leur ai dit que moi, je vais aller à Dakar. Je vais participer à une cérémonie qui sera présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur. Et je profiterai de l'occasion pour parler de leur situation à propos des chantiers. Donc on s'est quitté et je leur ai dit, lundi, ils n'ont qu'à contacter le domaine pour répertorier les salles qu'il faut réfectionner et aussi le matériel à acheter pour remplacer. Et que moi, à mon retour, le 2 décembre, je vais les recevoir et on va voir ensemble ce qui est fait, ce qui reste à faire et dans quel délai on pourrait le faire. Et sur ça, on s'est quitté et j'ai voyagé. Effectivement, le lundi, ils ont contacté le directeur des domaines pour aller visiter les salles. Et le soir, j'ai appelé le délégué pour lui demander et si effectivement ils ont pu, avec la commission pédagogique, visiter les salles à réfectionner. Ils m'ont dit que oui, c'est fait. J'ai dit d'accord, maintenant, attendons, moi, à mon retour, on va se voir pour établir un planning de travail. Et quelques minutes ou une heure après, j'apprends qu'ils sont dans une dynamique d'aller au front, comme il le dit, c'est-à-dire de manifester violemment dans le campus. J'ai encore rappelé le délégué pour dire que j'ai eu dire que vous vous préparez à en découdre avec les forces de l'ordre demain. Je lui ai dit, la violence ne résout rien du tout. Je pense que plus on s'assoit pour discuter, plus on aura les moyens de nous en sortir de cette situation. Donc, il faut sursoir à cette violence que vous êtes en train de prôner dans le campus. Malheureusement, vos confrères, ou bien je ne sais pas vous-même, ceux qui ont suivi les manifestations à l'université le mardi, on a échappé au pire. Donc c'était très très violent. De mémoire d'enseignants à l'université, en si peu de jours, on a atteint un niveau de violence jamais égalé dans le campus. Donc, à entendre que les étudiants, ils n'étaient pas prêts de revenir à de meilleurs sentiments. C'est pour cette raison que j'ai fait convoquer le lundi en urgence le conseil académique pour qu'on statue sur cette question-là. Parce que le problème de sécurité s'impose à l'université et il y a des problèmes aussi bien pour le personnel enseignant que le personnel administratif. Tout le monde, personne n'était en sécurité. Donc c'est pour cette raison qu'on a convoqué le conseil académique d'urgence que je préside et des mesures fortes ont été prises. La première mesure, c'est fermer le campus pour des mesures de sécurité. Et la deuxième mesure, c'est de dissoudre toutes les amicales et aussi de suspendre le renouvellement de ces amicales jusqu'à nouvel ordre. Donc ce sont les mesures fortes qui ont été prises hier pendant la réunion du conseil d'administration. Il a été proposé aussi l'annulation du second semestre, mais après discussion, il est revenu qu'il vaut mieux soumettre cette question-là aux différents instances des UFR. Et après, si elles adhèrent dans cette proposition, on va entériner la proposition d'annuler le second semestre de l'année 2023-2024. Il y a aussi à rappeler qu'on était au second semestre de l'année 2023-2024. Le premier semestre était déjà bouclé, ce qui veut dire que
la non-réception de ces chantiers du PGPSU n'a pas du tout impacté sur le déroulement des enseignements de l'année 2023-2024. Donc je ne comprends pas pourquoi subitement ils veulent agiter cette question-là alors qu'ils ont terminé le premier semestre sans problème, sans ces chantiers. Alors la question que beaucoup se posent, c'est posée. Bien, je ne peux pas dire que la fermeture de l'université est la meilleure solution, mais je pense que c'est la moins pire. Parce que le mardi, nous avons échappé au pire. Imaginons que l'événement le malheureux événement qui s'est produit à Gaston Berger en 2018 se produise ici. Nous serons on aura 2 mois de crise à situer les responsabilités, à faire des enquêtes et à arrêter le processus, parce que ça va amener d'autres problèmes au niveau des étudiants. Une autre doléance de plus, c'est faire une enquête, condamner les auteurs, et le premier responsable de tout cela, c'est le recteur. Donc c'est pourquoi j'ai pris pour moi de convoquer en urgence le conseil académique, parce que je pense que la sécurité vaut mieux que des vies, vaut mieux que tout. Donc il fallait quand même amener cette sécurité-là dans le campus, après maintenant voir comment reprendre les enseignements. Bien, chaque fois je leur dis, il faut qu'ils comprennent c'est quoi les franchises universitaires. Ils sont toujours les premiers à violer les franchises universitaires. L'université est constituée de 3 entités. Les étudiants, le personnel qui est enseignant, le personnel administratif. Mais eux, quand ils sont en mouvement, ni les enseignants, ni le personnel administratif ne peuvent vaquer librement à ces occupations. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, et ça, je leur ai dit. Les enseignants font grève. Personne n'est dérangé, tout le monde travaille. Sauf eux, les enseignants. Le personnel administratif également décrète des moments de grève. Mais il n'empêche pas les enseignements de se dérouler, ni aux enseignants ou aux étudiants de vaquer à leurs occupations. Donc, aujourd'hui, s'il y a des forces de l'ordre dans le campus, c'est pour maintenir un certain ordre. Mais s'il y avait de l'ordre, la sécurité incombe au recteur pour faire ça. Mais aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de trouver cet ordre-là, et ils n'étaient pas prêts d'arrêter. C'est pour cela qu'on a eu à prendre cette mesure forte. Merci.